Chez House, la paire de rideaux à œillet organza est à 1290 francs seulement. Ce prix-là, c'est chez House, votre spécialiste ameublement déco, ouvert 7 jours sur 7 au quartier latin. House, le discount design. Venez découvrir en exclusivité le nouveau Toyota Hilux édition Platinum avec son nouveau kit carrosserie, sa nouvelle calandre, ses nouvelles jantes noires 18 pouces et son nouveau design intérieur. Nouveau Hilux édition limitée, disponible chez Toyota à Ducos et à Koné. Job d'été en province sud, tout le monde connaît. Au départ, c'est un petit boulot et puis ça devient une grande expérience. Ça concerne les jeunes scolarisés ayant entre 16 et 26 ans et les entreprises. Pour s'inscrire, il faut se connecter sur www.mige.asso.nc. L'inscription, le CV, tout se fait en ligne. C'est en ce moment que ça se passe. Alors va sur www.mige.asso.nc. Clique sur le logo Job d'été et laisse-toi guider. Les idées ont besoin d'énergie pour grandir. C'est pourquoi Total lance le Challenge Start-Upper de l'année. Vous êtes jeune entrepreneur et vous avez un projet qui peut faire bouger les choses dans votre pays? N'attendez plus. Soumettez votre dossier sur le site startupper.total.com et tentez de gagner une aide financière, un accompagnement professionnel et une campagne de communication pour donner de la visibilité à votre projet. Un jury local nommera 3 gagnants et un coup de cœur féminin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur startupper.total.com. Total. Voir règlement sur startupper.total.com. C'est parce que vous passez beaucoup de temps à bord de votre voiture que Citroën met tout en œuvre pour rendre vos trajets aussi confortables que possible. Inutile de fermer les yeux pour se sentir comme à la maison. Vivez l'expérience Citroën Comfort Advanced avec la Citroën C3 Aircross à partir de 2 115 000 francs. Venez tester le confort Citroën chez Alma Métaux, rond-point de Belleville, 41 40 70. Voir conditions en concession. Citroën. Le 6-8. Le 6-8, il est 7h. L'heure de revenir sur l'actualité de ce jeudi 8 novembre avec Steven Nipat. Bonjour Steven. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Plus de 200 hectares supplémentaires ont brûlé à Ouégoua cette nuit, portant le sinistre à 730 hectares partis en fumée ce matin. Les pompiers sont mobilisés sur le front. Le plan hors sec de niveau 2 a été déclenché hier en milieu d'après-midi. De lourds moyens ont été envoyés sur place pour éviter que les flammes ne gagnent encore du terrain. 2 hélicoptères bombardiers d'eau sont à pied d'œuvre. Météo France, de son côté, prévoit un affaiblissement de l'Alizé sur le pays aujourd'hui, ce qui pourrait améliorer les conditions, mais le danger reste. Ouégoua est placé en risque incendie très élevé. Le service des cantines reprend à Nouméa. D'un BA Païta, mais les parents restent inquiets. Des questions restent en suspens selon l'association Une cantine responsable pour nos enfants. Le Mont d'Or a pour sa part déjà repris le service de cantine depuis le 29 octobre dernier. À Pointe-d'Imier, depuis quelques jours, la circulation est perturbée au sud du village entre le pont d'Ina jusqu'à celui qui se trouve près de l'hôpital. Prudence sur cette portion de route, la circulation est perturbée pour cause de travaux. La réfection de la chaussée déformée est devenue nécessaire, un chantier de 2 km qui devrait durer 3 semaines. Et puis, le service des archives de Nouvelle-Calédonie veut vos photos, vos films, vos affiches, tout support audiovisuel autour du référendum. L'objectif est de garder une trace de ce moment exceptionnel de la vie politique calédonienne. Merci Steven et rendez-vous à 7h30 pour le développement de tous ces titres. Il est 7h02. La route, la météo et puis le retour de notre invité. Je vous rappelle que nous recevons ce matin Monsieur Michael Forest, membre de la commission des relations extérieures du FLNKS et on attend vos questions à partir de 7h06. 258. La finale du concours karaoké de la ville de Nouméa, c'est ce vendredi 9 novembre à 18h au kiosque à musique. Après les présélections, ils seront 17 dont 3 duos à s'affronter en chanson. Venez les encourager et ne ratez pas l'occasion de découvrir les plus belles voix de Nouméa. La finale du concours karaoké de la ville de Nouméa, c'est ce vendredi 9 novembre à 18h au kiosque à musique. Plus d'infos sur Nouméa.nc. Ville de Nouméa, partageons l'événement. Avec les offres Canal+ sans engagement, vos émissions préférées. Vos séries coup de cœur. Je ne te reconnais plus, Carlo. Qu'est-ce qui se passe? Vos héros les plus fous s'invitent chez vous. Jusqu'à 50 chaînes radio et services pour toute la famille à partir de seulement 2500 francs par mois, sans engagement. Comme ça, chaque mois, vous avez le choix. Offre soumise à condition. Plus d'informations sur canalplus-calédonie.com. Inforoute vous est présenté par Volkswagen. Inforoute vous est présenté par SGIA Pneus. Véhicules de tourisme, 4x4 ou poids lourd. Prenez la route en toute sécurité avec les centres de montage sans rendez-vous SGIA Pneus. Circulez
les malins. Inforoute. Il est 7h03, nous découvrons les conditions de circulation ce jeudi matin avec Philippe Bernard, nouveau point sur le trafic. Nous t'écoutons Philippe. Oui, Bruno, ça monte en puissance. Nous avons maintenant une progression assez difficile à la sortie de la Save Express, un ralentissement qui démarre aux abords du Midi-Pôle, qui est malheureusement en continu jusqu'à Kenouim. Après, ça se fluidifie, bien sûr, une fois Kenouim passé. Et puis, une fois sur la vidéo, vous ralentissez de nouveau à mi-chemin entre l'échangeur de Ducos-Morabel et le pont de l'Impérial. Alors, attention, pas mal de circulation aussi, entrée-sortie des deux ronds-points de Ducos. Bon, ça roule bien, mais tout de même, pas mal de véhicules, de même que sur la route de Béchade. Ça monte un petit peu en puissance là aussi, avec un léger ralentissement à l'approche du rond-point Bonaparte. Par contre, ça y est, on roule au pas maintenant avant et après les feux du 5e, donc c'est sur la rue Yekawe, bien sûr. Et ensuite, une fois arrivé à Pellevis, attention en direction des feux du 4e, là aussi, progression très difficile. Sur la rue Hunger, là aussi, ça monte en puissance, on commence à ralentir, alors bien naturellement des travaux, ce qui complique un petit peu le trafic. Et puis, concernant la sortie de la route express du Mont-d'Or, et ça s'intensifie de minute en minute, mais pas de gros ralentissement encore à signaler au niveau du rond-point d'Almaméto. Bon, c'est toujours fluide, mais ça commence à ralentir légèrement, à l'approche du rond-point Belleville. Voilà, Bruno. Merci Philippe, à tout à l'heure, 7h37, juste après le journal de 7h30. Les couleurs du temps, tout de suite. C'était Inforoute avec les centres de montage SGIA Pneus, distributeur officiel des marques Pirelli et Yokohama. Pour rouler en toute sécurité, venez vite chez SGIA Pneus à Montagne Coupée, Ducos ou Connay. Plus d'infos sur Facebook et sgia.nc. Inforoute vous a été présenté par Volkswagen. Volkswagen, une gamme de véhicules neufs adaptés à tous vos besoins. Citadine, SUV, pick-up, utilitaire, tout un univers à découvrir. Venez essayer la nouvelle Polo, redécouvrez la Golf et le Tiguan Pack Airline, idéal pour tous vos trajets du quotidien. Volkswagen Aérodrome de Magenta au 26 12 72 ou sur Facebook, Volkswagen Nouvelle-Calédonie et groupe jando.nc. Une météo sans nuisible avec DNI Désinsectisation. La solution pour votre maison au 41 93 03 ou www.dni.nc. Allez, le temps de ce jeudi, ce matin toujours beaucoup de soleil sur le pays, quelques nuages qui circulent sur le nord-est et sur l'île des Pins, avec quelques averses possibles donc sur ces régions, le nord-est et l'île des Pins. Cet après-midi, le beau temps persistera, quelques nuages issus du relief vont s'inviter par endroits, notamment sur le nord-ouest. D'autres, sans conséquence, circuleront sur la pointe sud et sur Marais. Et puis des températures maximales qui évolueront peu aujourd'hui. Elles seront toujours comprises entre 25 et 28 degrés en général et jusqu'à 30, voire 31 degrés sur la côte ouest. C'était votre météo avec DNI Désinsectisation. Marre des nuisibles qui vous polluent la vie? DNI Désinsectisation a la solution. Démoustication, dératisation, détermitage, particuliers aux collectivités, DNI, c'est la solution avec des produits respectueux de l'environnement et de votre santé. Téléphone 41 93 03. L'invité de la matinale sur la première. Il est 7h07 et nous recevons ce matin Michael Forest, membre de la commission des relations extérieures du FLNKS. Deuxième partie, bien sûr, avec vos questions. Nous vous attendons, mesdames et messieurs, au 258-258. Charlotte Mestre. Michael Forest, le Premier ministre a annoncé lors de sa visite un comité des signataires pour le mois de décembre. Quel est l'état d'esprit du FLNKS pour ce rendez-vous ? Nous, d'abord, il faut déjà prendre le temps de bien analyser, comprendre l'expression du 4 novembre. Je rappelle que le peuple de ce pays s'est fortement mobilisé. Donc, par rapport à ça, il ne faut pas se précipiter sur tel ou tel espace. Je prends par exemple, vous parlez de monsieur le Premier ministre qui était là lundi. On a vu qu'hier, ils ont fait un échange de questions-réponses encore avec un des députés à l'Assemblée nationale. Nous, on va laisser nos structures déjà réfléchir, analyser ces résultats et regarder bien sûr avec l'ensemble des groupes de pression et l'ensemble des groupes qui se sont investis avec nous aussi durant cette campagne depuis plusieurs mois pour pouvoir justement faire en sorte de tracer une ligne de conduite qui va nous emmener justement sur la dernière séquence de ces accords de Nouméa, puisque effectivement il nous reste quelques temps avant de pouvoir déjà déclencher le deuxième référendum et surtout nous donner le temps pour répondre à toute cette campagne mensongère qu'on a pu développer jusqu'ici sur les 150 milliards de l'État ou sur d'autres
sujet important pour nous. On va prendre le temps pour bien analyser et faire le travail qui nous reste à faire jusqu'à la pleine souveraineté de Kanaki. Justement, vous évoquez le deuxième référendum et les échanges de questions-réponses. Lors de cet échange de questions-réponses, le Premier ministre a dit à l'Assemblée nationale que si un large consensus se dégageait au sein de la classe politique calédonienne, il pourrait ne pas y avoir de deuxième et troisième référendum. Est-ce que pour vous, c'est envisageable? Je vais me répéter, Madame Sochet. Nous, on a été mandatés depuis le dernier congrès, justement, pour continuer, pour terminer ce processus-là, qui a été quand même ratifié par 72% de la population calédonienne. C'est pas quelque chose qui est tombé comme ça du ciel un beau matin, et puis on va changer de position. Nous, je crois qu'il faut rester par rapport aux différentes responsabilités de chaque partenaire de l'accord. Et donc, par rapport à ça, le peuple de ce pays va continuer à découvrir la vérité et surtout voir que le projet politique sur lequel le Front a pu faire sa campagne, c'est un projet d'avenir pour le pays, pour les hommes de ce pays, pour les femmes et surtout pour la jeunesse qui s'est beaucoup exprimée dimanche. On doit pouvoir donner des perspectives claires pour pouvoir faire en sorte que notre territoire puisse continuer à s'émanciper dans un processus de décolonisation qui est, encore une fois, innovant par rapport au fait qu'il y a aussi plusieurs organismes extérieurs, comme l'ONU notamment, qui sont avec nous aussi pour pouvoir, encore une fois, aller jusqu'au bout de ce processus. Et ce n'est pas discutable, ça passe par un deuxième et un troisième référendum. Ce n'est pas discutable. Vous savez, le PALAB, c'est une valeur mélanésienne, donc on va faire les discussions dans les groupes de pression, dans les congrès, etc., en sachant que le cadre politique sur lequel on évolue, c'est l'accord de Nouméa. Donc l'accord de Nouméa, c'est marqué noir sur blanc, c'est marqué en français en plus, c'est pas marqué en djihou ou bien en païti, c'est marqué en français. Et donc nous, c'est le cadre politique sur lequel on va poursuivre notre action. Monsieur Forest, on va partir au standard, il est 7h10, on y retrouve Jimmy. Bonjour Jimmy. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur la première, on vous écoute. Oui, merci. Bon, je voudrais simplement juste donner c'est un conseil, un encouragement, une exhortation, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais je voudrais rappeler, profiter parce que tout le territoire est à l'écoute. Il y a déjà un accord de Nouméa qui a été signé, donc il faut respecter l'accord, il faut aller jusqu'au bout, puis arrêter de détricoter l'accord. C'est la première chose. Ensuite, je voudrais dire à M. Forest que vous puissiez, que tout le monde indépendantiste puisse écouter aussi, prendre le temps d'écouter aussi M. Kocha-Oregei. Il y a des choses tout à fait raisonnables, sensées, qui dit le peuple colonisé, il ne faut pas l'oublier, c'est le peuple kanak. Donc les autres communautés, il ne faut pas venir maintenant puis noyer le peuple avec toute cette majorité, vous voyez, on ne sait plus où on va. Il s'agit du peuple colonisé. Le peuple colonisé, c'est le peuple kanak. Ça ne concerne pas les autres communautés. Donc, c'est bon de tendre l'oreille aussi à M. Kocha-Oregei. Donc, asseyons-nous tous ensemble et puis discutons de ça. Voilà. Merci. Merci, Jimmy. Michael Forest vous répond. C'est des questions ou c'est plutôt différents? Pour revenir sur ce que disait Jimmy, tendre l'oreille, tendre la main à Louis Kocha-Oregei dans la perspective des futures échéances, notamment des provinciales de mai prochain, c'est quelque chose qui est envisageable selon vous? C'est quelque chose qui est discutable. Encore une fois, cette semaine, il y a quelques jours seulement qu'on a eu le 4 novembre. Donc il faut bien prendre le temps d'apprécier d'abord le résultat. Encore une fois, regarder les différents facteurs qui ont fait que le peuple a pu se mobiliser fortement. Après, dans un deuxième temps, c'est vrai qu'il y a une autre période qui va s'ouvrir assez rapidement dans les prochains mois. Et c'est vrai que il y aura des espaces pour pouvoir faire ces discussions. Notamment, je rappelle que M. Kocha-Oregei est sorti du groupe UCFNKS et nationaliste du Congrès il n'y a pas été très longtemps. Donc il faudrait peut-être poser la question pour lui demander pour la suite et surtout donner des réponses à ce monsieur qui... La question était aussi adressée à vous. Est-ce qu'il y a quand même une volonté d'une partie de l'électorat de l'UC, du FLNKS, de l'UNI, d'avoir un grand front indépendantiste qui comprenne aussi le Parti travailliste? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez entendre? C'est quelque chose qui a déjà été débattu sur Nimba l'année dernière et sur Arama cette année. Donc je pense que la discussion elle est toujours sur la table. Vous savez, il n'y a aucun mouvement de libération nationale sur la planète qui traverse un long fleuve tranquille.
À chaque fois, il faut jouer avec la marée qui descend, la marée qui monte, les différents courants, le vent, etc. Et c'est vrai que nous sommes debout là depuis 34 ans cette année. On a connu des hauts, des bas, on a connu des souffrances, mais aussi des réussites. Et c'est sur ces acquis-là qu'on va continuer à construire notre lutte. On ne va pas faire quelque chose qui va sortir de l'ordinaire. On va simplement se baser sur le travail là que nos anciens nous ont légué et sur justement cette base du 4 novembre dernier sur lequel le peuple s'est fortement mobilisé pour pouvoir continuer à faire le travail de l'objectif d'une pleine souveraineté pour notre territoire. On retourne au standard, il est 7h14. Yann est avec nous. Bonjour Yann. Oui, bonjour. On vous écoute. Bonjour, monsieur Forest. Bonjour. Voilà, ma question, c'est de vous dire que ça a été bien de reconnaître ceux qui ont formé le pays, qui ont fait le pays, là, les Calédoniens qui sont arrivés au pays après la prise de possession, qui ont fait le pays avec vous, les Kanaks, vous les avez reconnus à Naville-les-Roches. Mais le problème, c'est que là, on ne ressent pas dans votre démarche de demande d'indépendance ce peuple-là. On ne le ressent pas que vous l'intégrez dans votre démarche. C'est une demande d'indépendance kanak uniquement. Donc, comment voulez-vous que ce peuple-là puisse... Je suis moi-même issu d'une grand-mère kanak, hein. C'est les événements, enfin, c'est la situation qui a fait, quoi, hein, l'évolution de ce peuple qui a fait ça. Mais je me demande comment on ne peut pas forcément aller vous rejoindre dans la décision là, du vote que vous demandez. C'est une indépendance kanak, purement kanak. Et quand on voit comment les réactions se font dans le pays, le drapeau, à aucun moment on s'y retrouve dedans. C'est un drapeau de votre lutte. Et donc, on a l'impression, moi je vous dis, c'est une impression que c'est du racisme. Alors peut-être que demain, si on s'assoit autour de la table et que ce peuple-là soit invité à votre table et à dire, eh ben, on demande une indépendance avec ce peuple qui a été reconnu à Naville-les-Roches, ben, pourquoi pas? Parce qu'il faut dire que le nom actuel, là, c'est pas forcément un nom pour dire on veut rester dans la France, c'est pas un nom à l'indépendance, c'est peut-être un nom à la façon que vous procédez, si vous voulez, dans votre démarche pour aboutir à l'indépendance. Peut-être que tout ce peuple pourrait être un peuple souverain avec vous, et peut-être qu'au prochain référendum, les résultats seront différents. Voilà, si vous m'avez bien compris, excusez-moi si je ne me suis pas très bien expliqué. C'était très clair. Merci. Merci Yann pour votre intervention. Michael Forest. Merci Yann. Donc, sur la démarche, déjà, il faut peut-être rappeler que nous, notre projet politique, il a été validé en mars 2017, hein. Pour donner un ordre d'idée, on a découvert qu'il y a un parti qui a présenté leur projet la semaine dernière, c'est ça, hein. Donc c'est plutôt une démarche participative de terrain qui a fait l'objet de plus de 200 consultations sur les 8 terres coutumières dans les 33 communes. On a été voir les églises, les associations de jeunes, les femmes, etc. Et c'est vrai que peut-être je peux inviter monsieur Yann s'il n'a pas fait l'exercice de pouvoir s'informer de notre projet politique, de le faire. Et ça existe sur nos sites internet. Et l'ouverture aux autres communautés dont parlait Yann, c'est quelque chose qui est réel dans le projet du FLNKS? Bien sûr, l'un des piliers de notre projet, c'est une nation pluriculturelle. Donc à partir de là, on se base sur les acquis, notamment qu'on a pu avoir depuis Naville-les-Roches, même si à Naville-les-Roches, il faut le rappeler, la droite locale n'a pas signé Naville-les-Roches. Il n'y a que le Front indépendantiste et l'État français. Et c'est vrai que nous surfons toujours sur cet esprit-là. C'est important pour nous parce que c'est les hommes de ce pays, c'est les hommes qui ont eu des réussites, mais encore une fois, qui ont souffert aussi, hein, pour diverses raisons. Et le projet sur lequel nous allons continuer à travailler prend en compte, bien sûr, ce qu'on a reconnu à Naville-les-Roches et ceux qui sont inscrits aussi dans les différentes dynamiques qu'on a pu mettre en œuvre depuis les accords de Matignon ou d'Inno pour faire en sorte que le pays s'émancipe de plus en plus et surtout prépare sa pleine souveraineté politique. Mais ce qu'évoquait Yann, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas, par rapport aux réactions, aux drapeaux qui sortent, au mouvement d'humeur, si on peut appeler ça comme ça, des derniers jours, aux violences, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre votre discours et ce qui se passe dans les faits, la réaction de la population dans les faits? Je pense pas, parce que la réaction de la population, si vous voulez le regarder, il faut le regarder de manière transversale. Il ne faut pas regarder qu'une seule partie. Je rappelle qu'avant le référendum, il y a eu plusieurs mouvements d'humeur aussi,
qu'on peut considérer qui vient de l'autre bord. Mais encore une fois, nous, on s'est positionné pour une nation démocratique, pluriculturelle. Et justement, ça fait un appel aussi à la responsabilité de chaque citoyen. Après, c'est vrai qu'on peut regretter telle ou telle situation qu'on va dire plutôt négative, mais il faut faire confiance au peuple de ce pays qui s'est fortement mobilisé dimanche et qui nous a donné un signe très clair sur la suite politique qu'on doit mener sur notre territoire. Michael Forest, membre du FLNKS et de l'Union calédonienne, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci, NC Première. Merci.